une belle romance aux allures de conte de fées. En 2008, alors qu'il était encore à la tête de la France, Nicolas Sarkozy s'unissait en toute discrétion à la femme de sa vie, Carla Bruni. Une somptueuse cérémonie décortiquée dans le livre Le Salon Vert, à l'Élysée, au cœur du pouvoir de Marie-Béatrice Baudet et David Gaillardon, dévoilée en librairie ce mercredi 22 mai 2024. Révélation. Un coup de foudre inattendu et réciproque. Le 13 novembre 2007, lors d'un somptueux dîner orchestré par le publicitaire Jacques Séguéla, Nicolas Sarkozy, fraîchement divorcé de Cécilia Attias, a alors fait la rencontre de Carla Bruni. Entre eux, très vite, la magie opère, comme le rapporte Marie-Béatrice Baudet, reportée pour Le Monde dans son livre Le Salon Vert, à l'Élysée, au cœur du pouvoir, qu'elle a coécrit avec l'historien David Gaillardon. Dès le lendemain, il demande la chanteuse, a affirmé l'autrice à nos confrères de Madame Figaro. Dans cet ouvrage dévoilé ce 22 mai, le tandem a également levé le voile sur cette discrète cérémonie qui s'est déroulée au palais de l'Élysée à l'abri des regards, le 2 février 2008. À l'époque, peu de personnes sont au courant de l'organisation de leur union. À l'exception d'une infime poignée de proches. Pour vivre heureux, vivons cachés. Leur plus grosse crainte ? Que la presse s'en mêle. Ils ont décidé de le faire en cachette, à l'abri des paparazzis, apprend-on dans l'œuvre. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont d'ailleurs dit oui au premier étage du palais présidentiel, occupé à l'époque par le politicien, encore à la tête de la France. Et si est François Lebel, maire du 8e arrondissement de Paris, qui a eu l'honneur de les marier dans le fameux Salon Vert. Pour tromper les plus curieux, l'ex-ministre de l'Intérieur a alors une brillante idée. Officiellement le jour J, Nicolas Sarkozy est attendu à Creil, dans l'Oise, sur la célèbre base aérienne. En réalité, ce rendez-vous est un leurre glissé dans son agenda, rapportent les deux écrivains. Après avoir réglé une urgence diplomatique, Nicolas Sarkozy retrouve ses convives et Carla Bruni pour l'échange des alliances. Une fois ses ministres et ses conseillers partis, il fonce se changer dans ses appartements privés et revient dans le Salon Vert où les happy few conviés au mariage commencent à arriver, soulignent Marie-Béatrice Baudet et David Gaillardon. Pour que la cérémonie reste confidentielle, un luxe de précaution a été pris. Un mariage sobre des plus romantiques, le quartier compris entre la rue du Cirque et l'avenue de Marigny a été bouclé. Seules les personnes munies d'un laissez-passer peuvent s'en approcher avant de rejoindre l'Élysée côté jardin, par la grille du Coq habituellement réservée aux visiteurs du soir, affirme le duo. Les invités triés sur le volet n'empruntent pas l'escalier d'honneur mais gravissent les marches d'un petit escalier dérobé pour gagner le premier étage. Furent naturellement présents des membres de la famille des Tourtereaux et leurs témoins. Rassuré que cet événement ait pu rester secret, le président ne peut s'empêcher de sourire, le secret de sa nouvelle union a été bien préservé. Hypnotique dans sa très élégante robe blanche dotée d'un col bardeau, Carla Bruni attire tous les regards. Aucun détail, aucun cliché ne filtrera. Sauf un, partagé par l'heureuse maman de 2 enfants sur lequel on y voit Nicolas Sarkozy signer leur acte de mariage à ses côtés. Un moment magique et inoubliable, suspendu dans le temps. La soirée du mariage a ensuite eu lieu à la Lanterne, toujours en petit comité.